Très heureux de vous retrouver ce matin dans ce nouveau numéro de votre tranche matinale Café des Sports que j'ai l'honneur de le présenter avec Aiglon Magloire à ma gauche à qui je dis bonjour. Bonjour, bienvenue Fwamba et bonjour à Emeraude, mon confrère, et bonjour à tous les téléspectateurs de Sport 7 Télévision. En forme ce matin. Très en forme avec la chaleur d'Interclub parce qu'il y aura 4 représentants ce week-end. Exactement. Et pourquoi pas revenir sur la performance des Léopards de la République démocratique du Congo avec une double victoire. Et à ma droite, Emeraude Kamba, comme d'habitude. Emeraude, ça va? Oui, ça va très bien, bienvenue. Ça va aussi, je passe sur le plateau ici. Gloma qui a fait déjà l'anticipation. Il a anticipé, il a même introduit les thématiques. On dirait qu'il fait le rôle de co-présentation. Il veut prendre ma place, ouais. Je comprends. On comprend tout. Et les scénarios font preuve de cette connaissance. Et bien sûr, on est là pour parler sport, on est là pour parler du football congolais, voilà, sport en général. Voilà, comme vous l'avez vu, nous allons attaquer en premier lieu avec la RDC. Nous allons essayer un peu de faire le point sur la performance de la RDC. La RDC a gagné match contre l'Éthiopie et elle se place en tête du groupe H. On va essayer un peu de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. En deuxième position, on va prendre les 4 représentants de la République démocratique du Congo qui vont jouer ce week-end. On voit l'Asvel Club qui veut repousser son match, mais la CAF dit niet. Et nous allons rapidement prendre notre toute première thématique, Aiglon Magloire. La RDC a gagné 2-0 face à l'Éthiopie. Et elle est en tête du groupe H, mais avec un G, mi-figue, mi-raisin. Bon, comme on dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Ce qui nous concerne, les Congolais, c'est la victoire de la RDC parce qu'aujourd'hui, avec cette double victoire, parce qu'il faudrait parler également, sans oublier de la victoire de Kinshasa face au Syli national, oui, avant de s'envoler au niveau de Dar es Salaam pour jouer contre l'Éthiopie. Et déjà, nous saluons la prestation de la RDC, bien qu'il y ait encore des couacs, parce que des Sabres l'avaient dit après, bien sûr, la rencontre Éthiopie-RDC lors de la conférence de presse d'après-match. Des Sabres a dit que non, nous ne sommes pas la plus grande nation d'Afrique. Comme je l'avais dit, il y a une différence entre être la plus grande nation d'Afrique et être la plus grande nation en Afrique. Donc nous sommes quand même une plus grande nation en Afrique, mais nous ne sommes pas la plus grande nation d'Afrique. Donc ça veut dire que non, il y a encore des choses à améliorer au sein de l'équipe nationale des Léopards. Parce qu'à un moment, on était mis en difficulté par les Warriors de l'Éthiopie, sauf que l'expérience des Sabres et de certains joueurs, l'individualité a joué, a fait que nous puissions quand même gagner cette rencontre. Et nous avons vu les 2 marqueurs, les 2 buteurs dans cette rencontre, des remplaçants. C'était la même chose. Là, on peut dire Sébastien Desabre a bien coaché. Voilà, c'est vraiment un coaching payant parce que lorsque vous faites les changements et que les joueurs apportent un plus dans l'équipe, donc les coachs, vous avez les coups d'œil et vous avez bien lire les matchs parce que l'entraîneur doit savoir lire les matchs avec son staff sur les bancs. Lorsque les matchs se jouent, l'entraîneur doit savoir lire les matchs, essayer un peu d'étudier quel compartiment qui marche et quel compartiment qui ne marche pas, qui sera monté pour remplacer qui. Donc c'est un peu ça. Et les deux buteurs avaient marqué le 9 septembre. C'était une bis repetita parce qu'on avait vu ça en 2023 le 9 septembre lors du match RDC Mauritanie au stade des Martyrs. C'était les 2 qui avaient marqué. Bongonda a marqué en premier et on a vu Kala Lamaele a marqué en deuxième. Donc c'était la même date, le 9 septembre 2023 et maintenant c'est le 9 septembre 2024. L'histoire se répète. Donc on est dans la bonne lancée, sauf qu'il y a encore des choses à améliorer. Emeraude Kamba, on peut dire que non, voilà, on a gagné, mais le système de jeu n'est pas convaincant comme je l'ai dit au début. Est-ce que c'est pareil pour toi? Parce que apparemment tu étais contre, hein? En off, cet argument. Ah oui, en off, j'étais contre, mais je ne dirais pas contre à 100% parce que vous avez raison lorsque vous dites qu'il y a des choses à améliorer. Mais je pense que le système est adaptatif, c'est-à-dire on adapte en rapport de ce que l'adversaire peut produire. Et dans les 2 matchs qu'on a joué face à la Guinée et puis face à l'Éthiopie, ça s'est ressenti, ça se comprend que la RDC, avec ses vécus qu'on a eu, avec ses
cette histoire qui a été lors de la CAN, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 2023. Après avoir perdu 2 matchs, il fallait se rattraper après. On connaît la difficulté de se passer dans ce genre de situation. Eh bien, les Léopards l'ont compris qu'il ne fallait pas se répartir peut-être dans une mauvaise dynamique. Et que là, voilà, c'était une correction énorme avec un sélectionneur aussi qui a du caractère, qui a de la manière, qui maîtrise son effectif, qui maîtrise bien sûr le collectif. Et c'est d'ailleurs ça qui, voilà, moi personnellement, ça m'impressionne. Mais pour entrer dans l'individualité, je crois que lorsque vous dites que le système des jeux, c'est vrai qu'à chaque fois, on dit il y a toujours des répercussions et il y a toujours des choses à améliorer. C'est parce qu'il y a ce côté individualité qui n'est pas aussi mieux exploité. C'est-à-dire, on a un Mecha Kelia qui est tout fait tout flamme à Young Boys qui vous marque des buts. Mais ici, lorsqu'il arrive à la République démocratique du Congo, c'est très compliqué. Vous avez un Yohan Wissa qui, c'est vrai qu'il joue pas dans le même poste, dans le même dispositif à Brentford et avec le Léopard. Mais il n'est pas du tout bon qu'en Brentford. C'est-à-dire, lors du premier match que vous regardez face à la Guinée, il s'inscrit plus dans le collectif. Il n'est pas dans les individualités. Moi, j'étais étonné de voir, ils n'arrivaient même pas de faire des changements. C'est-à-dire, il jouait beaucoup plus collectif. Car au lieu de se projeter, parce qu'on en a besoin, lorsqu'on est un attaquant, on est obligé, voilà, de courir aussi à vide, on est obligé de faire des appels en profondeur, on est obligé de dribbler, pourquoi pas frapper. Mais Yohan Wissa était, voilà, un peu plus calme, un peu plus, moi je dirais, pas serein, mais un peu timide. Et voilà, ça s'est ressenti défensivement aussi, avec des couacs, moi je dirais à la 74e, la frappe de Mohamed Bayo qui aurait dû faire mouche, la frappe de Bangoura qui a pris la place d'Adjibou Kamara aussi. Voilà, on comprend, face à l'Éthiopie aussi, ces manques de possession, comme on a dit à chaque fois, c'est quand même aussi lié à cette politique qu'on a eue sur les bancs de touche de Sébastien Desabre, de pouvoir laisser l'Éthiopie l'envie de venir, parce que l'Éthiopie, déjà, pratiquement, et voilà, déjà. Parce que cela n'était pas dit par rapport au classement de départ, parce qu'on a constaté, on n'a pas joué comme on jouait d'habitude. Sébastien Desabre a commencé par 2, 5, 3. 2, 4, 4, je pense. 4, 2, 3. Oui, 4, 2, 3, 1, avec, en mettant SND juste devant. Très devant Kakuta, parce que Kakuta, moi, je l'ai parlé ici, Kakuta est le joueur le plus vertical. Mais il n'a pas produit grand-chose dans les 2 grands comptes. Mais vous regardez maintenant le pressing. Lors de cette rencontre face à l'Éthiopie, qui fait le pressing, c'est SND, qui s'il ne court pas, il n'y a pas un joueur derrière lui. Et vous comprenez que, voilà, on a cette difficulté à pouvoir faire les pressings très haut. Et peut-être que ça peut être une consigne de pouvoir laisser l'Éthiopie envie de venir, parce que l'Éthiopie, pratiquement sur le terrain, n'a pas envie de venir. Face à la Tanzanie, on a compris qu'ils ont joué en bloc bas, ils ont joué en bloc constant, un peu compact. Mais face à la RDC, ils sont sortis un peu de cette zone. Voilà. Ils ont eu quand même la possibilité de chercher la RDC très haute. Et ils ont eu la possibilité quand même de se créer des occasions. Et en première mi-temps, vous vous rappellerez encore une fois cette position, 51% côté de l'Éthiopie, il y a 49 pour la RDC. Moi, je crois qu'en infériorité qu'avait la RDC en possession, c'est là qu'explique le fait qu'il fallait s'adapter. Et d'ailleurs, ça, j'ai dit, l'adaptation a été très rapide avec les changements apportés par Sébastien Desabre en première mi-temps, dès avant même la 40e minute, en sortant Shadrack Kakolo, alors que lui, moi, je dirais, il était quand même l'un des artisans majeurs de ces nuls cherchés face au Sénégal. Et lui faire sortir, et voilà, c'est quand même un choix. Moi, je dirais, un choix ambitieux, il fallait les chercher, il fallait les faire. Et Sébastien Desabre l'a fait, l'a compris. Les failles, c'était de mettre un peu plus de projection. Il fallait quand même avoir beaucoup plus de liberté offensive, et Théo Bongonda l'a fait. C'est-à-dire, l'adaptation, elle est aussi facile, elle est rapide, elle est, voilà, ambitieuse. Et je pense que le système de jeu, avec les temps, ça va arriver. Aiglon Magloire, je pense que Emeraude Kambala a frôlé un tout petit peu. Si on doit parler de la performance de chaque joueur, comment avez-vous jugé la prestation d'abord de Shadrack Akolo? Bon, Akolo avait donné ce qu'il pouvait, mais sauf que non, il n'arrivait pas à faire mieux ce que pensait l'entraîneur, parce que déjà Akolo, aujourd'hui il faut le dire, Akolo de 2016-2017 n'est pas Akolo d'aujourd'hui. Si vous regardez Akolo lors du match RDC Madagascar, CAN Égypte 2000, si ma mémoire ne va pas me trahir, 2017, quelque chose comme ça. 2017-2018,
quelque chose La comme Coupe ça. d'Afrique, Non, Coupe d'Afrique. Cannes, Non, en Cannes, 2010. Cannes, En Égypte, c'était en 2019. 2019, voilà. Donc, Cannes 2019, Akolo avait très très bien joué lors de la rencontre RDC-Madagascar. Et non seulement dans cette rencontre-là, en fait, dans l'ensemble de la compétition au niveau de la CAN, Akolo avait très bien presté. Akolo de cette époque-là n'est pas à comparer d'Akolo d'aujourd'hui. Donc ça peut se justifier par rapport à l'âge aussi, mais dire que non, l'individualité n'était pas au point parce que le Wissa de Brentford n'est pas du tout le Wissa de Léopard, mais ça s'explique. Nous sommes en équipe nationale. L'équipe nationale a sa philosophie. Dans l'équipe nationale, il y a des coéquipiers qui ne sont pas qui n'ont pas le même esprit que ceux qui se trouvent au niveau de club. Mais en équipe nationale, on sélectionne les meilleurs. Quand oui, on sélectionne les meilleurs avec qui la sélection ne avec pas. Qui les meilleurs les meilleurs vous donnez oui, mais les meilleurs avec qui vous ne jouez pas ensemble tous les jours, avec qui vous ne vous entraînez pas ensemble tous les jours. De Sébastien de Savoie quand même, ils ont oui, ça quand même ils se connaissent oui, mais la mayonnaise ne va pas prendre de la même façon que celle de club. Ce qu'ils ont fait, moi je peux qu'encourager ce qu'ils ont fait. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner. Et aujourd'hui, comme c'est la fin qui justifie les moyens, nous avons les 6 points. Et la RDC frôle déjà à la qualification. Et puis, il frôle le classement des 10 meilleures nations. Des 10 meilleures nations en Afrique. Tu vas parler après. Non, mais tu vas parler. Tu vas parler. Si tu as une question. La RDC se rapproche, on va comprendre. Voilà. Non, laissez-les. Voilà. Donc, le Léopard frôle déjà bien sûr, le classement. On veut créer des techniques inversées. Des 10 meilleures nations en Afrique. Donc, la chose qui n'existait plus, parce qu'on avait vu ça à l'époque des Ibenge, les Léopards de RDC s'est classé parmi les 3 premiers en Afrique. Et on était parfois parmi les 50 pays, on était une fois 27e au monde. Vous voyez, 27e, 28e au monde à l'époque de RDC, 27e au monde. Je te dis, je t'informe. Tu es journaliste, va faire l'investigation. Va faire des recherches. Tu es journaliste, va faire des recherches. La RDC, 27e monde. RDC était parmi, je dirais, était parmi les 50 pays meilleurs au monde. Mais comment la RDC qui joue pas la Coupe du Monde depuis je t'informe. Tu es journaliste. C'est tout 27e au monde. Tu es journaliste. À cette époque-là, RDC était parmi les 3 premiers en Afrique. C'est pas 27e au monde. Attendez. Les 3 premiers en Afrique. Je me rappelle, on était dans le 45e, 46. Non, on a atteint les 20 quelques ici au monde. Je t'informe, tu es journaliste, va mener des recherches pour savoir si l'RDC avec parce qu'on a battu Florent Ibenge en Europe, en Amérique, en Asie. On a battu l'Iran. L'RDC n'était pas parmi les 50 meilleures nations dans les mondes ou au monde, vous voyez. Donc moi je t'informe déjà que non, on était parmi on gagnait 27, 28, 29 places au monde. Je te l'ai dit aujourd'hui, nous sommes à la télévision, cette émission passe partout dans le monde, on nous suit sur YouTube. Comme tu es journaliste, moi je suis désolé de ne pas les savoir parce que tu ne les connais pas, je t'informe aujourd'hui, mais je t'invite d'aller mener des recherches. Donc ça dit, pour terminer, je dirais que non, Shadrack Akolo d'hier n'est pas Shadrack Akolo d'aujourd'hui. La performance individuelle de chaque joueur au niveau des Léopards aujourd'hui, moi je dirais que non, ça s'explique et ça se justifie par rapport à la philosophie de l'équipe nationale. Jouer ensemble dans un club et jouer ensemble dans une équipe nationale, c'est pratiquement différent. Donc, Sébastien Desa, pour terminer, Desarbres l'avait dit juste après la CAN Côte d'Ivoire, dernièrement ici, Desarbres l'avait dit quand il avait évoqué le cas de l'immaturité de Silas Kantopa devant les buts, et puis certains joueurs comme les Banza qui découvrent pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations et qui ont l'habitude de jouer en Europe, et maintenant ils viennent découvrir pour la première, goûter à la sauce pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. Ça s'expliquait parce que le football africain n'est pas la même chose à celui de l'Europe. Donc voilà, c'est aussi ça. Je pense qu'après est bienvenu pour continuer. Pour continuer ce qui est de Shadrack Akolo. Je pense que les problèmes d'âge en RDC, on en a eu beaucoup. Hein.
s'il y avait ces tâches qui comptaient, on n'allait pas avoir Gianelli Mboula à la sélection, non plus Boulassi à son âge. Mais je crois qu'Akolo a raté l'opportunité. Mais il a quand même raison, c'est que l'âge aussi pèse sur les prestations de joueurs. Non, mais Akolo et Kakuta qui est plus vieux. Mais Kakuta, à un moment, vous sort un match stratosphérique. Hein. Nous ne faisons pas la différence des joueurs. C'est-à-dire, Akolo a raté juste l'opportunité de pouvoir passer devant. C'est-à-dire, lorsqu'on est ces joueurs-là qui est co-meilleur buteur du championnat suisse, c'est très important à la sélection et que on sait qu'on est en train de se battre aussi ces postes-là. Mais tu dois quand même savoir qu'Akolo de 2019 n'est pas Akolo d'aujourd'hui. J'ai l'habitude Là, tu dois quand même le savoir. J'ai l'habitude de le dire, ces postes-là, offensifs droit, l'RDC n'a pas un attaquant de prédilection, n'a pas un attaquant magique. C'est-à-dire, même Meshak Elia qui joue de ce côté-là, de prédilection, il n'est pas offensif droit. Meshak Elia, Young Boys, il est offensif gauche. C'est-à-dire, il bénéficie un peu aussi de ces postes-là parce que de l'autre côté, il y a Wissa aussi qui est tout fit tout flamme, qui doit être titulaire à chaque match. Mais après, si on vous donne la possibilité de jouer de ces côtés-là, il faut s'adapter, d'autant plus qu'il y a tous les joueurs qui jouent de ce côté-là qui s'adaptent. Même Théo Bongonda, non, pas du tout. Akolo rate juste l'opportunité. C'est-à-dire, il rate l'opportunité de s'adapter parce qu'il n'a pas, bien sûr, saisi cette chance-là. Lorsqu'on est titulaire dans une équipe nationale et qu'on joue en déplacement, on doit prouver. Et c'est-à-dire, Akolo a raté cette opportunité, de quoi à mettre un peu plus, de quoi à lui couvrir à chaque fois. À un moment, il va dire, c'est pas mon poste de prédilection. Moi, je suis toujours derrière ce numéro 9 là qui peut jouer à chaque fois comme un demi-ponte. Ça a été le cas face au Sénégal. C'est vrai qu'il a apporté. Et on rappellera encore une fois cette action et le but de Fiston Kalamaïli. L'action est très magique. C'est lui qui l'amène. Mais bien, lorsqu'on est à la sélection, on dit pas, on joue tout le match en club, on se connaît pas. Mais on va passer dernier. Famba, s'il vous plaît, une minute. Au stade des Martyrs, un moment, Matumo Nazolarum avait un petit problème avec Claude Leroy. Parce qu'il y a Scott qui me dit, tu aimes toujours parler de Claude Leroy. Un moment, Roum a eu des problèmes avec Claude Leroy. Et pour que Matumo Nazolarum puisse monter sur terrain, il fallait une réclamation du public. Et maintenant, comme Leroy savait que non, le public réclamait en tout moment Roum, il faisait jouer Roum peut-être par semblant. Mais ce n'était pas par son poste de prédilection. Roum ne donnait pas vraiment réellement ce qu'il avait en lui. Parce que des fois, les rois ne le faisaient pas jouer dans son poste de prédilection. Et on les constatait comme ça, en regardant les matchs comme ça au Stade des Martyrs, on les constatait. Donc, Emero, il ne faut pas ignorer ça. Il ne faut pas ignorer ça. C'est vrai, un joueur doit être polyvalent. Mais les postes de prédilection, ça compte aussi. Mais dans ces matchs-là, lorsqu'on vous déplace, dans ces matchs-là, c'est Akolo qui ne porte pas le ballon ou le ballon ne vient pas chez lui. Là, il faut se poser les questions. Non, parce que vous avez parlé c'est-à-dire, avant 40 minutes, il a 4 situations à exploiter. Moi, je l'ai lu parce que là, moi, personnellement, j'étais impressionnant de voir ces choix-là, de faire ce choix-là pour Sébastien Desabre, de mettre Akolo. Alors qu'il y avait Théo. Oui, effectivement, Théo Bongonda aussi, c'est un garçon, à un moment aussi, il ne joue pas aussi, il ne peut pas jouer 120 minutes. Ici aussi, il n'avait pas donné grand-chose. Mais lorsque je vois Shadrack Akolo commencer le match, moi, personnellement, j'ai dit, j'essaierai derrière lui, je dois le suivre parce que il a l'occasion de le faire. Il a l'occasion de commencer le match. Et Shadrack Akolo, à part les matchs qu'il a joué face à l'Ouganda, c'était un match amical, qu'il a commencé le match. Donnez-moi dans le processus quel match il a débuté. C'est-à-dire, il a la chance dans cette rencontre là face à l'Éthiopie, mais c'est pas lui qui, non, c'est pas lui qui n'attend le ballon parce que les ballons viennent chez lui. C'est lui qui ne porte pas le ballon. Bienvenue, Famba. Shadrack Akolo ne porte pas le ballon vers l'offensif. Et il n'a pas la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce que il est mis en difficulté par un défenseur qui joue dans un championnat éthiopien où on annule 3. Je sais pas. Là, c'est un peu dire. Est-ce qu'on doit encore accorder du temps à Samuel Essende? Parce que plus de 285 minutes, mais jusque-là, l'attaquant. Vous êtes fort à faire la sommation de minutes. Vous êtes fort, hein? Donc, plus de 285 minutes. Jusque-là, à part son gabarit, Samuel Essende ne nous a pas donné un but. Est-ce qu'on doit les laisser à ces postes-là parce qu'il fait bien, il respecte les consignes du coach, ou on doit mettre Banza aussi, qui est aussi bon, qui est un buteur,
incontesté dans son club, ou le laisser parce qu'il a un gabarit, il fait le travail, il donne du fil à retordre dans la défense adverse, donc tout ça. Il est très bon dans le mouvement, il peut à chaque fois faire des appels en profondeur ou des appels à très proche. C'est-à-dire, Samuel Essende, c'est pas un joueur qui est pressé. Hein. Ouais. C'est-à-dire, même lui, lorsque vous regardez dans ses dires après ces matchs-là, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé de pas sortir en grand jeu, mais il n'est pas pressé peut-être d'attendre son premier but. C'est-à-dire les Congolais qui sont pressés de voir Samuel Essende marquer. Et voilà, il faut quand même trouver un terrain d'attente. Pourquoi pas ici? Et je pense que lorsqu'on est un numéro 9, on a toujours cette envie. On a toujours cette faim de marquer. Ouais. Et c'est ça, d'ailleurs, qui est le plus important lorsqu'on est ce numéro 9 qui marque, qui à chaque fois, sur le terrain, apporte des différences, qui peut apporter à lui seul tout un caractère différent sur le terrain. Mais Samuel Essende aussi, je pense que dans son club, il a eu la possibilité de le faire avec Augsbourg, tout en venant dans le championnat de la Bundesliga. Il a eu quand même la possibilité de marquer de ses empreintes. Et avec le Léopard, comme on dit, il faut s'adapter. L'adaptation peut vous prendre en deux couteaux, c'est-à-dire l'adaptation individuelle et l'adaptation collective. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la difficulté pour Samuel Essende. Dans cette rencontre-là face à l'Éthiopie, il a une occasion, moi je dirais une occasion franche. Moi personnellement, j'étais joueur de foot aussi. Dans ces postes-là, numéro 9, j'ai cette occasion. Je mets une frappe au ras de sol. Oui, effectivement. Moi, je mets une frappe. Je frappe à ras de sol. Je frappe à ras de sol parce qu'il avait toutes les possibilités à lui. Lorsque vous calculez les angles qu'il prend, non, mais on peut quand même aussi expliquer sur le fait que lorsqu'il ne marque pas et qu'il a une situation aussi comme ça, il a aussi envie directement de marquer. Il avait la possibilité même de feinter pied droit, partir sur son pied gauche, ou même demander à faire l'appel à son coéquipier. Oui, c'est passé. Je pense que Samuel Essende a la possibilité de marquer aussi avec l'RDC. Sauf qu'il faut quand même aussi qu'il se multiplie un peu plus d'efforts avec son club. Exactement. Et je pense qu'à chaque fois qu'il aura l'appel de la sélection, s'il ne va pas débuter le match, il aura toujours sa chance de pouvoir entrer parce qu'il a la possibilité de le faire. Il a la possibilité à lui seul de pouvoir chercher de profondeur. Il a la possibilité à lui seul de pouvoir donner de l'espace à ses coéquipiers. Et ce qui est bien avec Samuel Essende, vous l'avez parlé de ses grands gabarits, c'est un garçon costaud. Mais aussi, moi je dirais, Samuel Essende ne bénéficie pas aussi de ses coups d'épée arrêtés. Et lorsque vous regardez les matchs joués par Samuel Essende, la RDC n'a pas beaucoup de coups d'épée arrêtés. C'est-à-dire, les corners qu'avait la RDC face à l'Éthiopie, c'est juste un 7e corner qu'a la RDC depuis 3 matchs. Et Samuel Essende, c'est vrai, il ne peut pas en profiter aussi par des corners, mais il y a aussi des coups d'épée de poing. Il y a aussi les coups francs qu'on peut jouer. Donc, c'est-à-dire, avec sa taille, il peut en profiter. Il faut l'accorder du temps. Mais sauf que moi, personnellement, pour les prochains matchs, j'opte pour Simon Banza. Et Gloire, comment avez-vous apprécié la prestation de Samuel Essende des 3 matchs sans marquer un seul but? Bon. Un numéro 9 surtout. Déjà, il faudrait, lorsque Merok dit qu'Essende n'est pas pressé pour marquer, mais c'est faux. Un numéro 9 doit être toujours pressé de marquer. Parce que nous, les supporters, nous sommes là en train de les regarder parce que nous voulons les buts. Nous voulons, quand tu n'es pas pressé pour marquer, donc tu es là pour perdre et nous ça va tomber sur nos épaules. Non, les numéros 9, c'est les marqueurs. Oui. Les numéros 9, c'est les buteurs. Déjà, pour Essende, c'est déjà mal parti. J'aimerais quand même m'appuyer sur ce qu'il a dit. C'est mal parti parce qu'il ne marque pas. Oui, c'est mal parti parce qu'il ne respecte pas les consignes de l'entraîneur. Mais voilà, je suis en train d'arriver. Quand je dis que calme-toi. Non, mais lorsqu'un joueur ne marque pas, ne sois pas pressé. Tu vas te brûler la langue. Ça ne marche pas pour lui. Tu vas te brûler la langue en prenant une soupe chaude. J'ai dit ceci. Je me joins à ce que tu as dit tout à l'heure. Vous allez toujours joindre parce que c'est vrai. Attendez, j'ai commencé par nier d'abord ce que tu as dit. J'ai commencé d'abord par contester ce que tu as dit au départ. C'est que c'était déjà faux. Tu as dit que non, un numéro 9 n'est pas pressé pour marquer. Lui n'est pas pressé dans son discours. Non. Si dans ce discours c'est comme ça, moi je te dis que non, toi étant journaliste, je ne peux pas appuyer ça. Parce que le numéro 9, c'est un buteur, c'est un marqueur. Déjà aujourd'hui, Essende a joué plusieurs matchs qui commencent par 2.
Il n'a marqué aucun but. C'est un bilan mitigé pour lui, pour le moment. Alors, si je dis que non, je vais tenter, essayer de me joindre à toi par rapport à ce que tu as dit, c'est par rapport à l'adaptation. Là, c'est très excellent. L'adaptation, lorsqu'un joueur est sélectionné nouvellement au niveau de l'équipe nationale, il y a l'étape de l'adaptation. Ça peut prendre plusieurs mois. On a vu ça avec Mbappé. D'accord. On doit attendre jusqu'à quand? Parce que là, il est déjà... Voilà. Mbappé, lui, a fait des mois. Avec 4 matchs. Mbappé, lui, a fait des mois. Non, on parle de Samuel Etienne, on ne parle pas de Mbappé. Lui-même, Aiglon a parlé de Mbappé. Mbappé n'a pas fait des mois. Mbappé a fait des matchs. J'ai dit, ça peut prendre plusieurs mois. Mais il y a d'autres qui prennent peut-être quelques semaines ou quelques jours. Exactement. Vous voyez? Ouais. Mais avec Essendé, on est impatient. Franchement, même moi, j'étais parmi les gens qui disaient en tout cas, il faut laisser le temps. Et c'est même contre Éthiopie, il faut lui laisser jouer. Il y a des bons sur les bancs, des bons. Il y a des bons sur les bancs comme Simon Banza. Oui. Donc je dirais que non, nous sommes arrivés au bout de notre patience. Donc on est maintenant impatient. Ce que nous voulons, peut-être dans les prochains matchs, il faudrait peut-être commencer par Simon Banza. Parce que quand il faut comparer Essendé et Mayele, moi, je dirais que... Parce qu'il y a d'autres qui disaient non, il fallait commencer par Mayele, laisser Mayele jouer. Mais je dirais ceci, Fouamba. Moi, je dirais ceci. Chaque joueur a ses potentiels et ses points forts et ses caractéristiques. Mayele, c'est un joker. Mayele n'est pas comparé à Essendé. Lorsque vous laissez Mayele jouer, commencer les matchs, on a vu ça une fois dans la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Une fois Mayele a commencé, il a fait un fiasco. Vous voyez, c'est un joueur qui est bon pour entrer et changer les matchs. C'est l'exemple de Mbala Mbuta Biscotte. Mbala Mbuta Biscotte, il était toujours joker de Claude Leroy. Il est entré pour changer de situation. Mais c'était après, on a dû changer la philosophie, la physionomie de Biscotte Mbala pour lui dire que non, tu es un bon joueur, tu es dribbleur, tu es un perceur. Tu ne peux pas seulement entrer pour changer de situation parce qu'il y aura des matchs qui seront très compliqués. Tu entres, tu n'arrives pas à changer de situation. Alors, ce qu'il faut pour toi, c'est commencer et donner le meilleur de toi du début jusqu'à la fin. Vous voyez? Donc, c'était une façon de travailler le mental de Mbala Mbuta Biscotte et c'était arrivé. Mais c'était petit à petit. C'est comme Maël aujourd'hui. Donc, commencer les matchs, ce n'est pas vraiment du tout bien, mais peut-être entrer pour j'aimerais que vous puissiez me départager. Prochainement, Essendé pourrait peut-être laisser la place aussi à Simon Banza. Ce sera une très bonne chose. Oui, voilà, j'aimerais que vous... Non, attendez. J'aimerais que vous puissiez... On a trop traîné sur ces mêmes sujets. On va changer de sujet, mais j'aimerais que vous puissiez me départager sur cette question. Combien noter en termes de chiffres la prestation de Joris Kayembe et Dimitri Berthaud? Sur 10? Sur 10, oui. Joris Kayembe sur 10, je lui donnerai 7. C'est un homme du match, vous, messieurs. 7, c'est un homme du match. Mais j'ai dit 7 sur 10. Il a reçu. C'est à lui de noter, Mérode. C'est un homme du match. Je suis un professeur dans mon cours. Toi, tu ne peux pas m'imposer à lui donner 10 sur 10. On dirait que si dans ton cours, tu vas lui donner 10 sur 10, mais moi, selon mon impression, je dis que non, il a 7. C'est quand même mérité pour lui. Il a 7. Non, mais on dirait que c'est un parent qui oblige à son enfant de prendre 10 au lieu de 9. Non, mais moi, je dis que selon moi, c'est 9. C'est 7. Non, c'est 7. Lorsque votre enfant amène 9, Joris, c'est 7. Bah, il faut apprécier. Berthaud, le gardien. Non, 3 matchs sans encaisser. Berthaud. 4 matchs. 4 matchs, si on prend l'Afrique d'ici. Berthaud, je donnerai 9 sur 10. 9 sur 10. Et toi? Pour Joris Kayembe, oui, c'est un homme du match. C'est lui qui a marqué cette rencontre-là. C'est lui qui provoque cette action. C'est lui qui amène la défense avec lui. Et c'est un défenseur. C'est un défenseur. C'est un défenseur, oui. Si mon fils a la possibilité de prendre 10 et que moi je suis enseignant ou parent, pourquoi seulement lui donner 9? Oui, mais lui, il a la possibilité de prendre 10. Il le mérite. Mais pourquoi seulement lui donner 9? Parce qu'il moi je dirais, il a fait une rature. Oui, effectivement, Joris Kayembe mérite. Il a fait son match et il a prouvé devant n'importe qui. Hein. Arthur Maswaku, lui, était bon face à la Guinée. Très bon, surtout. Mais le fait de remplacer Arthur Maswaku, Joris Kayembe, lui met un peu plus de charge, lui met un peu plus de responsabilité. C'est-à-dire, je dois marquer un peu plus. Et d'ailleurs, lui, il le fait bien. Il marque de son temps, il marque de son tas de jeu. Je donne 9 sur 10 et il le mérite.
Et Kanzao, pour c'est Dimitri Berthaud, c'est vrai aussi, on n'a pas encore joué de... Il y a d'autres qui disaient, on n'a pas encore joué des grandes nations, on n'a pas encore joué des grandes équipes. Sénégal, c'est pas une lorsqu'on joue en déplacement à Sénégal, Guinée, ce n'est pas une petite nation. il encaisse aussi. Éthiopie. Il encaisse aussi. encaissé. Mais lorsque vous regardez la situation, lorsque vous regardez son face-à-face face à Nicolas Jackson, lui, il est serein. Nicolas Jackson, lui, il frappe comme il veut parce qu'il a un peu plus de liberté de ce côté-là, mais l'angle est fermé. Parce qu'il ne regarde pas seulement sa taille. Il est très bien dans son poste. Oui. Moi, je crois qu'aussi pour Dimitri Berthaud, il mérite aussi un 8 sur 10. Parce qu'il fait les rôles. Moi aussi, je vais noter un défenseur. Hein. Lui, c'est Axel Touanzebe. J'ai suivi ses 2 prestations et puis il a fait des gros matchs. Moi, je lui donne 8 sur 10. La justice de Dieu, il y en a. Attendez. Je n'ai pas posé la question. Rocky Bouchiri, non, pas changer, mais Rocky, il y a un joueur. Rocky Bouchiri, il n'a pas encore joué un seul match officiel avec les Léopards. S'il vous plaît, messieurs des Sarbes, s'il vous plaît. Rocky Bouchiri, le défenseur axial, n'a jamais monté sur terrain, mais à tout moment sélectionné, il vient. Si on pouvait le faire oui. À la place même des Esdras Bambali aussi n'a pas joué. Même à la place mais Rocky Bouchiri, avec son club, les Bermignan, il n'est pas axe droit, il n'est pas axe gauche, pardon. Et avec le Léopard, qui est axe droit, c'est ça Mbemba. C'est-à-dire, pour mettre Rocky Bouchiri, il faut laisser Mbemba sur les bancs. Ou soit, Mbemba peut être blessé. Bon, on souhaite peut-être qu'il ait une blessure. Ça ne dérange pas. Aiglon veut souhaiter. Non, Aiglon souhaite une blessure pour Mbemba. Laisser la place à. Non. Ça, c'est la source. On va prendre notre deuxième thématique. Cette fois-ci, on va parler des 4 clubs de la CAF. Les 4 représentants de la République démocratique du Congo vont jouer ce week-end, mais l'Aspect Club voulait repousser son match, mais la CAF a dit Emeraude Kamba. Comment voyez-vous d'abord cette sortie des représentants de la République? Oui, c'est quand même intelligent. Je pense que c'est intelligent pour Vita Club de demander ces reports-là. Parce que c'est une situation... c'est justifiable parce que vous voulez parler de cette affaire extraterrain. Et la CAF elle-même dit, une équipe qui peut se déplacer a l'obligation, c'est-à-dire c'est les textes qui garantissent Vita Club, a l'obligation de demander un report, mais il faudra attendre l'accord, il faudra être en accord avec la CAF, l'organe technique. Il faudra être patient, attendre si la CAF pourra répondre dans le prochain jour, et puis dans les prochaines heures, et puis partir sur ces reports. Moi, je pense que Vita Club l'a fait, mais je ne crois pas que c'est pour autant que Vita Club serait empêché. Parce que Vita Club, on connaît la situation depuis le début de cette saison. Vita Club est très en difficulté. Même dans des matchs amicaux, on sent que c'est une équipe aussi qui est vraiment en pleine reconstruction, qui a envie vraiment de... qui a besoin de cette cohésion-là. Il faut qu'il vienne à chaque fois. Mais avec un entraîneur aussi moi je dirais qu'il manque à chaque fois aussi des repères. Lorsque vous regardez les matchs face à Mani Maignan, il sort Diarra pour faire entrer Héritier Luvumbu, alors que lui, Diarra, avec Héritier Luvumbu, la coopération pourrait marcher. Et je crois aussi que le Vita Club, avec cette situation, on ne peut que souhaiter ce qui peut arriver à Vita Club. Je dirais peut-être ça peut handicaper les résultats, ça peut influencer les prestations des joueurs sur le terrain parce qu'ils seront peut-être fatigués lorsqu'ils vont voyager. Et moi je dirais à quelques heures du match, c'est pas bien pour Vita Club, une équipe professionnelle qui va se rendre en Afrique du Sud avec ces conditions-là. Et ça n'en profite pas à Vita Club, mais c'est pas Vita Club qui a les grands torts à 100%, c'est pas Vita Club qui a la grande responsabilité parce que j'ai parlé de cette affaire extraterrain. Et Vita Club doit être un peu plus mature parce que là, c'est une situation qui est arrivée, mais dans le football, tout peut arriver. Et si les Gabon l'a fait face à la RDC, Vita Club aussi peut chercher au minimum, mine de rien, un match nul en Stellenbosch parce que moi, j'ai parlé encore une fois de ces objectifs qui sont très différents. C'est-à-dire Vita Club, lorsqu'elle vient aux interclubs de la CAF, l'association sportive Vita Club a envie d'aller très loin avec des joueurs qui se connaissent ou pas. C'est-à-dire jouer au minimum la phase de groupe. Et l'élimination qui est arrivée la saison passée face à Petro Atletico d'Angola a interpellé les dirigeants.
de pouvoir changer la majorité de l'effectif. Et ils l'ont fait parce que Vita Club a un objectif, c'est-à-dire l'objectif, c'est d'aller très loin en compétition africaine. C'est pas le cas pour c'est pas le cas pour Stellenbosch qui arrive dans cette compétition-là avec pas ces mêmes objectifs. Non plus Rodaros qui va jouer l'équipe l'adversaire. Et oui, en termes d'objectifs. On peut arriver sans objectif parce que la RDC était partie Côte d'Ivoire. Pas avec l'objectif de sortir quatrième. Mais un peu ambitieux. Est-ce que vous avez lorsqu'on est cette équipe-là qui rate la canne d'avant. Est-ce que vous avez suivi pour ne pas interrompre votre intervention? Quand bien même vous avez interrompu. Bien sûr. Est-ce que vous avez quand même regardé comment est-ce que Stellenbosch a abordé ces matchs précédents? Oui, c'est Mamelodi Sundowns. Pour jaillir ce que vous avez. Parce que, oui, effectivement, on va dire que Stellenbosch est mieux. C'est un adversaire à craindre. Non, on n'a pas dit ça. Oui, face à Mamelodi. Minimiser parce que. Face à Mamelodi. Mais face à Mamelodi. Oui. C'est Mamelodi qui part favori face à Stellenbosch. Qui a gagné. Stellenbosch l'a fait. C'est-à-dire un match aller en retour. Oui. Mais qui Vita Club aussi. On peut dire techniquement, Vita Club n'est pas favori. Oui. Le championnat aussi n'a pas débuté. Non. Non. Émeraude Gamba, Aiglon Magloire. Comment voyez-vous d'abord cette rencontre entre Club? Déjà, Fouamba, bienvenue sur papier, fait Club par favori. En vue de ce que Club a fait dans le football au niveau africain. Okay. Au vu de son histoire, de son vécu. Mais pour cette saison, Nzombo le soir, Moutoumou Kwabou Nzombo le soir, il y a Veya. Mais pas dans cette rencontre-là en Afrique du Sud quand même. Attendez. Vita pas favori en Afrique du Sud. Attendez, lorsqu'il y a favori pour être qualifié. Attendez, lorsqu'il y a match, lorsqu'il y a rencontre sportive, on met en évidence deux clubs. Il y a toujours un qui part favori. Alors, lorsqu'on prend Stellenbosch, on prend Club. Au départ, on dit que non, Club est favori. Là, c'est indiscutable. Mais lorsque nous voulons maintenant parler de réalité aujourd'hui, si nous voulons palper du doigt des réalités aujourd'hui, nous dirons que non, Club ne représente absolument rien devant Stellenbosch. Club a perdu des matchs amicaux. Rien ou Club ne fait pas peur, Club n'est pas un danger pour Stellenbosch. Ce n'est pas un danger. C'est pas un danger par rapport à ce que Club vient de réaliser tout à l'heure avec leur entraîneur fantôme. Vous voyez? Là, c'est encore une brèche que vous ouvrez. Alors, lorsque vous dites... C'est encore une brèche que vous ouvrez. Lorsque vous dites que non, aujourd'hui, Club est battu par Maniema Maignan en amical. Club est battu par un club de Oyo, de Brazzaville, qui a ramassé les scores fleuves. Au Congo, en Brazzaville. Mais c'est au Congo, non? Quand on dit Brazzaville, de Brazzaville, je fais allusion au Congo d'en face. On dit Congo, Kinshasa. C'est comme on dit Mazembe de Katanga. Non. Je parle d'un qualificatif. Je ne dis pas que non, c'est un club de Brazzaville. Quand je dis Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, les téléspectateurs comprennent. C'est vrai que tu veux m'amener dans... Il veut t'embrouiller. Tu veux pas que je puisse donner mon point de vue. Oui. Club a perdu contre Maniema Maignan 1-0, score fleuve contre cette équipe d'Oyo. Oui. Si on prend le deux précédents matchs de Stellenbosch, vous verrez mais que Vita Club a battu, a gagné aussi. Il n'a pas perdu ses matchs. Laissez-les. Mais est-ce que Vita Club a perdu tous les matchs? Vous avez parlé et lui... Vita Club a gagné couille. Vita Club a gagné les matchs. Pourquoi il s'agite? Vas-y. Quand un expert veut jaillir des choses, il y a toujours des agitations. Pareil, Club a perdu des matchs très importants. Des matchs tests très importants. Après avoir refusé les tournois de Connor, il fallait que Club puisse... Mais il n'était pas le seul club à refuser. Non, il n'était pas le seul club, parce que Maniema Maignan aussi a refusé. Parce que c'était vraiment très capital pour la CV Club de prendre part à ces... Bon, avec des raisons, et même ça, pourquoi ils ont refusé, mais Maniema aussi a refusé. Il a voulu organiser son match de fixation contre Club. Il a battu Club à Kinshasa dans son fief par 1-0. Et Club a ramassé le score fleuve devant ces clubs de Oyo. Stellenbosch a battu Mamelodi Sundowns. Stellenbosch a donné le score fleuve à son adversaire avant qu'il puisse se qualifier pour arriver jusqu'à ce stade ici. Alors, c'est une équipe à craindre aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec ces refus de la CAF sur les reports du match, Club risquerait d'être surpris en Afrique.
On va prendre Saint-Éloi Lupopo qui est déjà arrivé au niveau de l'Angola. Aiglon Magloire. Aiglon Monikombo avec le côté Makassi. Azo Emerald Kamba Lupopo en Angola. Comment voyez-vous ces matchs contre Atlético Petroleros? Ouais, c'est encore une fois, c'est bravo des marques. Désolé, j'ai dit Atlético Petroleros. C'est encore une fois des équipes qui n'ont pas les mêmes objectifs parce que Lupopo vient en objectif de rattrapage. C'est-à-dire, lorsque vous regardez les matchs, l'élimination de Lupopo la saison d'avant face à. C'était une équipe mauritanienne que Lupopo était éliminé ici à Kinshasa par une séance de tirs au but. Et voilà, Lupopo a cet objectif. Le nom va venir, j'ai cherché le nom. Lupopo a l'objectif de rattrapage, c'est-à-dire faire mieux, c'est ce qu'on a fait la saison d'avant. Et Lupopo a un pas d'avance que Bravo Demarquis parce que Lupopo, à part le fait de jouer les matchs sur son sol à Lubumbashi au Stade Kibasa Maliba lors du match retour, mais Lupopo aussi commence en déplacement. Et en Afrique, lorsqu'on joue en déplacement en premier, on a toujours c'est pas d'avance de dire qu'on a encore une fois la possibilité de jouer chez nous. De faire mieux chez nous. C'est-à-dire, même si lorsqu'on perd 2-0, on peut dire qu'on va faire une remontada. Même c'est pas facile en Afrique avec les jeux fermés. Pas mais je crois aussi, on a vu même, même les Barça aussi, avec son fameux remontada à 4-0, 6-1, et puis la Juventus, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire, Lupopo a cette mission de rattrapage et qu'il faut le faire avec aussi les moyens mis par Jacques Kaboula Katou, le président de cette formation de Lupopo, avec bien sûr les joueurs qui sont venus. On parle de Chancel Wantete de Renaissance, on parle de Pele Manzanza qui était du côté de Don Bosco, on parle d'un joueur qui était à Lubumbashi Sport aussi qui est venu, on parle de ces mercato qui est très important ici à RDC, qui a fait le tour du pays, de Kabamba qui est venu à Lupopo. Eh bien, voilà, avec les fonds mis, il faut quand même chercher la différence des résultats. La différence va commencer par cette rencontre-là. Bravo, c'est aussi un adversaire de taille en Afrique, mais ce n'est que la coupe de la Confédération africaine. Et lorsqu'on sait, c'était important de le souligner. Oui, effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier, dans cette compétition, on a connu des Enimba, on a connu des Cotton Sport, on a connu des stades maliens. Voilà. À chaque fois, on dit ils ont un bon jeu dans le championnat, ils font mieux. Lorsqu'ils arrivent dans cette compétition-là, c'est là où les choses se compliquent le plus. Et je dirais, la majeure partie des équipes qui ont la possibilité de le faire arrivent, mine de rien, arrivent au dernier carré. Et Bravo Demarquis, dans son habitude de faire, si je prends les 2 dernières années, n'arrive pas au dernier carré, même en Coupe de la Confédération. Et c'est d'ailleurs ça, la différence dans les objectifs entre Lupopo et Bravo Demarquis. Je vois que Lupopo fait par favori. Des segments, 30 secondes, Mané Magnon joue aussi ici à Kinshasa contre Atlético Petroleros d'Angola. Comment voyez-vous ces matchs dans quelques secondes parce qu'on nous fait déjà signe. Oui, c'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. Mané Magnon doit prouver de quoi il est capable parce que les matchs retour, ça sera à Luanda. Petro, c'est quand même un adversaire de Cador. Et il faudrait bien négocier, bien gérer les matchs à Kinshasa pour aller négocier une qualification à Luanda. Chose qui ne sera pas facile pour Mané Magnon. Mais comme dans le football, étant congolais, dans le football, il y a toutes les possibilités. Et je pense que Mané va se débrouiller tant bien que mal. Demain déjà, plutôt, c'est samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Il y aura des Congolais qui seront là pour soutenir Mané Magnon. Mazembe également, bonne chose à tout pour Sanglé Mazembe qui joue Red Arrows de la Zambie parce que Mazembe se trouve déjà en Ndola. Déjà, ce dimanche, Mazembe va rencontrer cette formation aux Zambiennes. Donc, avec la performance et l'expérience de Tupusa Mazembe, et nous osons croire que il y aura déjà un très bon match au match aller et de Tupusa Mazembe et pourquoi pas négocier, plutôt imposer une qualification à Kamalondo. Nous terminons avec toi déjà un dernier mot. Merci beaucoup à Fouamba, bienvenue. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de Sport Stade Télévision. Merci beaucoup à l'équipe technique. Là, je vois déjà Tuturoba et Tututumba et Fiston Dolo, Tachman, Moujahidine. Et merci à HM et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Déjà, nous sommes très, très heureux de les retrouver. Nous savons que prochainement, on sera toujours ensemble. Merci à toi, Aiglon Magloire. Emerald Kamba, on chute avec toi. Merci à toutes les personnes, surtout, qui continuent à nous faire confiance.
Moi, j'ai toujours eu cette envie de pouvoir décrier s'il y en a. Et je vais profiter de l'occasion pour lancer un message au gestionnaire du Stade des Martyrs. J'espère que tu ne te feras pas arrêter quand même. Non, pas du tout. Dans le off. Je lance un message au gestionnaire du Stade des Martyrs, Maître Papi et També, de pouvoir rectifier les tirs. C'est-à-dire, je vous donne une information ici qui est très importante, peut-être le public ne savait pas. La couleur que vous avez vue au Stade des Martyrs, la peinture que vous avez vue au Stade des Martyrs a été, moi je dirais, je ne sais pas si c'est bien parlé, a été fait à 2 jours du match. C'est-à-dire, les matchs s'est joué les vendredis. On a essayé de mettre la couleur mercredi et jeudi. Pourquoi attendre seulement les matchs de Léopard? Pourquoi attendre seulement les matchs de Léopard pour faire ces travaux-là? Le Stade des Martyrs, c'est un éternel chantier. Moi, je l'ai toujours dit. Et l'RDC, ce n'est pas seulement une équipe de Kinshasa. Il faut aussi voir mieux. C'est-à-dire, si aujourd'hui, le Stade des Martyrs est homologué pour accueillir les matchs de l'RDC, il faut aussi voir, peut-être à Kindu aussi, il faut voir aussi au Stade Dominique Diour, parce que eux, les supporters là aussi, sont des supporters congolais. Ils ont aussi envie de voir les Léopards. Les Maroc le fait à un moment à Barkhane, peut-être dans la capitale et autres. Et la RDC doit aussi avoir cette habitude de le faire aussi en déplacement de Kinshasa, dans les stades aussi qui peuvent aussi accueillir du monde. Et comment le faire si on aura une très bonne politique des infrastructures de l'État. Là, directement, mettre Alexis Guizarro, qui ici suit cette émission, il est en train de comprendre qu'il faut mettre une politique d'infrastructure. Et ça se commence déjà. On voit les cris d'alarme à chaque fois avec les missions tripartites entre ces ministères, les ministères des infrastructures, le ministère des sports et autres, et le ministère des budgets, finances et tout. Donc il faut le faire. C'est-à-dire le Stade des Martyrs n'est pas seulement le seul stade qui peut recevoir des matchs de Léopard. Il faut toujours aussi voir mieux. C'est très important. Et encore une fois, je vais rebondir sur le fait qu'il ne faut pas toujours attendre les matchs de Léopard pour finir les travaux, parce que moi je l'ai dit, le Stade des Martyrs n'est pas le stade à réhabiliter, mais c'est un stade à achever. Voilà, vous n'avez pas dit votre dernier mot par rapport à cette émission et aux fidèles téléspectateurs de cette tranche. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis et très heureux encore une fois de revenir. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis la maison. Là, je vois mon bébé, un bébé pro, moi j'appelle comme ça, le bébé Enoch Mbouyi, bébé de maman Magali. Je vois Myriam Lufoulabo depuis la Russie. Je vois aussi Angèle Kilebe. Mbote Sika aux alliés, mbote à vous tous. Et quant à moi, je vous dis au revoir, à bientôt.